Donc à ce moment-là, je peux prendre ce trade-là, chose qui n'était pas le cas en début de matinée parce que c'était le premier trade et c'était un petit peu risqué. Donc je décide de me positionner acheteur sur le bas du carnet au niveau du pound. Mon objectif c'est de revenir vers le POC du jour et aller chercher quelques ticks. Je suis en contrarien, donc je ne vais pas trop m'attarder sur mon trade. Je vais vite voir si les acheteurs sont assez puissants, qu'ils arrivent. On peut voir au niveau du tape reading qu'il y a quand même pas mal d'ordres acheteurs. On peut voir quand même sur le footprint qu'ils ont bien bloqué et absorbé tous les contravendeurs pour basculer le marché à l'achat. Donc le but pour moi là, c'est de récupérer quelques profits et voir si on est assez puissant au niveau acheteur pour revenir vers le 169,07 qui est le prix d'ouverture, ou bien revenir sur le 169,11, 10, 12, qui sont la zone à grand volume où il y a le POC du jour. Donc ceci est la troisième opportunité potentielle ce matin-là pour notre session européenne. Donc pareil, dès que je vois une forte résistance de la part des vendeurs, je vais liquider progressivement ma position ou bien sortir complètement de ma position, sachant que je suis dans un trade contrarien. Lorsqu'on prend des trades contrariens, le but c'est tout simplement de quitter rapidement sa position et prendre quelques profits. On voit au niveau de l'Eurostoxx qu'il repart un petit peu à la hausse. Donc on a vraiment bien fait de quitter notre position tout à l'heure quand on a vu à travers donc, le carnet d'ordre, le tape reading, le footprint, qu'il y avait une forte réaction de la part des acheteurs au bas du carnet. Donc on est sorti au meilleur moment possible. Donc ici pour le bout, mon objectif reste toujours le 169,07. On s'y approche. Par contre, le marché commence quand même à résister. On voit quand même qu'il y a pas mal d'ordres vendeurs qui sont exécutés en rouge sur le tape reading sur ces niveaux-là. Donc on va quand même commencer à se poser la question, est-ce qu'on quitte notre position ici ou pas? On a toujours un objectif qui est par exemple là, dans ce cas-là, le prix d'ouverture ou le POC du jour à 169,11. Mais il y a la réalité du carnet. Et la réalité du carnet, c'est de voir si on assiste à une résistance de la partie adverse. Donc dans ce cas-là, on est rentré avec les acheteurs, la partie adverse et la partie vendeuse. Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils contre-attaquent? Et à ce moment-là, on va décider de quitter ou pas notre position. Donc pour l'instant, je suis un petit peu à l'aise. Par contre, je vais voir si jamais ça ne passe pas, je vais récupérer mes profits. On voit que les vendeurs arrivent facilement à gagner du terrain sur 3-4 ticks d'un coup. Donc ça commence à être un petit peu risqué de garder sa position longtemps. Donc à la première occasion, je vais essayer de prendre mes profits. Donc on voit que ça ne passait pas et je décide de prendre mes profits sur ces niveaux-là. On va voir maintenant si on a eu raison de quitter notre position. Est-ce qu'on a quitté notre position tôt et qu'on aurait pu garder plus notre position pour aller vers le POC du jour ou au moins le prix d'ouverture? Sachant que pour moi, le boom ce matin me plaisait pas tant que ça parce que voilà, c'était pas très cohérent le prix d'ouverture avec ce qui s'est passé au niveau de la balance initiale. Donc la lecture n'était pas vraiment claire. Contrairement à l'Eurostoxx où c'était vraiment directionnel à la baisse et il n'y avait aucun doute là-dessus. Donc on peut voir ici que le marché, que les vendeurs avaient gagné le duel sur le niveau de prix 169,0102 et qu'il commence à pousser le marché à la baisse. Donc on a plutôt bien fait de prendre nos profits sur ce niveau-là. On était en mesure de repérer leur intervention sur ces niveaux-là. Et donc on peut dire qu'on a quitté notre position sur le boom pour ce trade-là sur le meilleur niveau possible sans laisser des miettes au marché.
Si vous avez apprécié le contenu de ce cours, je vous invite à visiter notre site internet luxembourg.com. Vous allez découvrir l'ensemble de notre programme de formation en ligne ou en présentiel. Pour rejoindre d'ici nos prochains webinaires, vous pouvez également vous inscrire à notre initiation gratuite au trading professionnel ou prendre rendez-vous avec nous pour un entretien individuel, définir ensemble votre profil de trader, mieux vous orienter et en profiter pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, préparez bien vos questions et je vous dis à très bientôt.